En conclusion, l'exploration des principes stoïciens et des faits psychologiques concernant les relations et le développement personnel nous offre une feuille de route précieuse pour naviguer les complexités de la vie. En adoptant une perspective stoïcienne, nous apprenons à cultiver la résilience, l'intégrité et la compréhension mutuelle. Ces enseignements nous encouragent à voir les défis comme des opportunités de croissance, à valoriser écoute active et à maintenir notre boussole morale face aux tentations matérielles. La sagesse d'Épicure et des stoïciens nous rappelle que la véritable force réside dans la connaissance de soi, l'empathie et la capacité à rester ancré et serein au milieu des tempêtes de la vie. En intégrant ces principes dans notre quotidien, nous pouvons forger des relations plus profondes et authentiques, tout en poursuivant une existence épanouissante et significative. Que ce soit dans nos interactions personnelles ou professionnelles, ces leçons intemporelles nous guident vers un chemin de vertu et de tranquillité intérieure, nous permettant de devenir des maîtres de notre destin, inébranlables et sereins. Si vous avez apprécié cette réflexion sur la philosophie stoïcienne et son application dans la vie moderne, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne. Rejoignez-nous pour explorer davantage de sujets fascinants qui enrichiront votre parcours personnel et spirituel. À bientôt sur Philosophie Simple. Le stoïcisme encourage les individus à aborder le sexe et la beauté avec modération, autodiscipline et un accent sur la vertu intérieure plutôt que sur les désirs externes. En pratiquant le contrôle de soi et en cultivant des qualités vertueuses, les stoïciens croient que les individus peuvent atteindre un sentiment plus profond d'accomplissement et de contentement dans leur vie. Dans le paysage complexe des interactions sociales, l'affection sincère se distingue souvent des connexions superficielles, qui ne sont rien de plus que des manœuvres stratégiques pour naviguer dans les cercles sociaux sans jamais s'engager véritablement envers qui que ce soit. Ces relations superficielles se caractérisent par un manque évident de profondeur et de compréhension, dépourvues de l'investissement émotionnel nécessaire pour cultiver des liens authentiques. Au lieu de cela, les individus factices maintiennent une façade de camaraderie, s'engageant superficiellement avec les autres, tout en retenant une véritable intimité. Au sein de ces connexions superficielles, l'échange est intrinsèquement égoïste. Les individus factices organisent méticuleusement leurs interactions en fonction de ce qu'ils ont à gagner, que ce soit le statut social, les avantages professionnels ou d'autres bénéfices. Ils manœuvrent habilement d'un groupe social à un autre, cherchant constamment les associations les plus avantageuses, sans tenir compte des véritables connexions. Ce faisant, ils renoncent à la valeur profonde des relations authentiques, celles qui offrent un soutien inébranlable pendant les épreuves, une joie partagée dans les moments de triomphe et une croissance personnelle continue. Les répercussions de s'engager dans une telle superficialité sont multiples. Pour ceux qui se retrouvent involontairement pris dans l'orbite des individus factices, cela engendre souvent des sentiments d'utilisation ou de sous-estimation, les laissant émotionnellement épuisés et désillusionnés. En revanche, pour les auteurs eux-mêmes, cela perpétue un cycle de solitude et de vide émotionnel. Malgré leur entourage de nombreuses connaissances, malgré l'illusion de la connectivité, ils restent dépourvus de véritable compagnonnage et de soutien significatif. Identifier les signes révélateurs de la superficialité demande un regard perspicace. Observer les schémas dans la façon dont les individus parlent de leurs relations peut offrir des perspectives précieuses. Se concentrent-ils principalement sur ce que les autres peuvent leur offrir plutôt que de favoriser des connexions réciproques? Manifestent-ils une propension à passer rapidement d'un cercle social à un autre sans allégeance durable? Ces comportements se manifestent à la fois dans les contextes personnels et professionnels, où les compliments excessifs servent souvent de tactiques manipulatrices pour feindre la confiance ou détourner l'attention des motifs sous-jacents. Le danger d'un tel comportement insincère réside dans sa capacité à tromper et manipuler, créant un environnement où le véritable talent et la sincérité sont éclipsés par des paroles creuses et des apparences. De plus, les individus qui ont recours habituellement à des éloges excessifs luttent souvent avec l'authenticité dans d'autres aspects de leur vie,
voyant les relations à travers un prisme transactionnel plutôt que comme des connexions significatives enracinées dans le respect mutuel et l'affection sincère. L'approche transactionnelle prédominante dans les cercles sociaux superficiels favorise souvent une culture où les individus sont valorisés uniquement pour leur utilité plutôt que pour leur valeur intrinsèque. Dans de tels environnements, naviguer à travers les couches de tromperie devient impératif, exigeant une compréhension fine des nuances entre les éloges sincères et la flatterie. Les compliments authentiques découlent généralement d'une admiration sincère pour des réalisations ou des qualités spécifiques, tandis que les flatteries sont souvent générales et exagérées. En pratiquant une réflexion stoïcienne sur nos propres intentions et interactions, nous pouvons cultiver des relations plus authentiques et enrichissantes, en mettant l'accent sur la vertu et la sincérité. Ces personnes exploitent souvent les faiblesses pour obtenir des avantages personnels, ignorant les conséquences émotionnelles pour ceux qu'elles exploitent. Cette exploitation peut se manifester de diverses manières, allant de l'exploitation émotionnelle subtile à la manipulation ouverte. Pour se protéger de ces individus, il est crucial de cultiver la résilience émotionnelle et de développer des limites claires. En apprenant à reconnaître les signes d'exploitation, tels que des demandes excessives ou des tentatives de manipulation, on peut éviter de tomber dans des dynamiques de relations nuisibles. De plus, il est essentiel de se entourer de personnes de confiance qui respectent et valorisent notre authenticité. Les relations authentiques reposent sur un équilibre sain de donner et de recevoir, où les deux parties se soutiennent mutuellement sans chercher à tirer profit des vulnérabilités de l'autre. En cultivant des connexions fondées sur la sincérité et la réciprocité, nous créons un environnement où chacun se sent en sécurité pour être vulnérable, favorisant ainsi des relations plus profondes et plus enrichissantes. La clé pour naviguer dans le paysage complexe des interactions humaines réside dans l'équilibre entre la vigilance et l'ouverture. Tout en restant attentif aux signes d'inauthenticité, il est important de ne pas fermer notre cœur aux opportunités de créer des liens significatifs. En intégrant les enseignements stoïciens sur la vertu, la résilience et la compréhension mutuelle, nous pouvons naviguer avec sagesse et compassion à travers les relations humaines. Cette approche équilibrée nous permet de discerner les individus authentiques de ceux qui cherchent à exploiter, tout en cultivant des relations fondées sur la confiance et le respect mutuel. En fin de compte, la poursuite de connexions authentiques nous guide vers une vie plus épanouissante et harmonieuse, où chaque interaction contribue à notre croissance personnelle et au bien-être collectif. La culpabilité, souvent enracinée dans des erreurs passées ou des actions perçues comme mauvaises, peut étouffer la croissance personnelle et enchaîner l'individu dans un cycle de regrets et de honte. Plutôt que de succomber à ce poids émotionnel, Épicure nous exhorte à embrasser une perspective stoïcienne, reconnaissant la culpabilité pour ce qu'elle est, une réaction émotionnelle qui peut être transformée par la réflexion rationnelle et la prise de conscience. En affrontant directement nos sentiments de culpabilité, nous pouvons apprendre à les gérer et à les dépasser, libérant ainsi notre esprit pour se concentrer sur l'amélioration personnelle et la progression. La 5e règle met en avant l'importance de se préparer mentalement aux épreuves. Plutôt que de craindre les obstacles, nous devrions les anticiper et nous y préparer, cultivant ainsi la résilience et la force intérieure. Ce principe, inspiré par Épicure, nous encourage à voir chaque défi comme une opportunité de croissance et de développement personnel. La reconnaissance de notre propre mortalité est un thème central dans la philosophie stoïcienne. Plutôt que de fuir cette réalité, Épicure nous invite à l'accepter pleinement, utilisant cette prise de conscience pour vivre de manière plus intentionnelle et significative. En intégrant cette compréhension, nous pouvons réévaluer nos priorités et concentrer notre énergie sur ce qui compte vraiment. La 3e règle souligne l'importance de l'écoute active, un pilier essentiel de la communication efficace. En écoutant attentivement et en considérant les perspectives des autres, nous enrichissons notre propre compréhension et favorisons des relations plus profondes et plus authentiques.
La quête de la richesse matérielle peut souvent détourner notre attention des valeurs morales et éthiques. Épicure nous met en garde contre les dangers de laisser la richesse corrompre notre essence, nous exhortant à maintenir notre intégrité et notre boussole morale, même au milieu de l'abondance. La 6e règle nous rappelle que l'empathie est au cœur des relations humaines authentiques. En cultivant la compassion et la compréhension, nous construisons des ponts plutôt que des barrières, favorisant des interactions harmonieuses et significatives. Pour se protéger des manipulations et des influences négatives, il est essentiel de développer une force intérieure et une résilience émotionnelle. En reconnaissant les tactiques manipulatrices et en établissant des limites claires, nous pouvons préserver notre intégrité et notre bien-être. La capacité à être vulnérable tout en restant fort est une qualité précieuse. En acceptant nos faiblesses et en apprenant à les gérer, nous devenons plus résilients et mieux préparés à affronter les défis de la vie. En embrassant ces principes stoïciens, nous cultivons une existence ancrée dans la vertu, la résilience et la compréhension profonde de nous-mêmes et des autres. Ces enseignements intemporels nous guident vers une vie plus épanouissante, nous permettant de naviguer avec sagesse et sérénité à travers les complexités de l'existence humaine. Découvrez 11 faits psychologiques cruciaux sur les femmes que tout homme devrait connaître pour devenir l'amant idéal. Environ 93% des hommes méconnaissent ces vérités et se retrouvent éconduits lors de leur tentative de séduction. Visionnez cette vidéo pour rejoindre les 7% des hommes les plus attirants au monde. Avant de commencer, je vous serai reconnaissant de liker la vidéo. Vous pouvez également vous abonner et activer la cloche pour ne manquer aucune de nos publications sur la philosophie stoïcienne. Fait psychologique numéro 1. L'attirance des femmes est profondément influencée par leur sens de l'odorat. Une étude approfondie a révélé qu'une femme est 85% plus susceptible de tomber amoureuse d'un homme si elle est attirée par son odeur. Des recherches menées à l'Université fédérale de Rio de Janeiro montrent que les femmes possèdent environ 50% de neurones olfactifs de plus que les hommes, les rendant plus sensibles aux expériences sensorielles. Maîtriser l'art du parfum peut donc grandement améliorer vos chances dans le jeu de la séduction. Fait psychologique numéro 2. Les femmes sont naturellement attirées par les hommes qui affichent confiance et assurance. Une approche initiale trop directe peut provoquer un rejet, mais montrer du respect et une touche de vulnérabilité peut créer une connexion plus profonde. Décrypter les signaux subtils et le langage corporel devient essentiel pour établir une interaction harmonieuse. Fait psychologique numéro 3. Les femmes ressentent souvent des sentiments sans les exprimer directement. Si une femme vous intéresse, il est crucial de ne pas vous limiter à un rôle d'ami. Une étude montre que 68% des femmes envisageraient une relation amoureuse si elles croient en une possibilité de réciprocité. Il est donc important de communiquer votre intérêt dès le début, subtilement. Fait psychologique numéro 4. Les femmes sont souvent attirées par les hommes perçus comme des séducteurs. Ce phénomène, appelé présélection, indique que les femmes trouvent les hommes 3 fois plus attirants lorsqu'elles voient d'autres femmes s'intéresser à eux. Cultiver des amitiés féminines et socialiser régulièrement peut augmenter votre attrait. Fait psychologique numéro 5. Les taquineries et plaisanteries légères sont souvent des signes d'intérêt romantique. Lorsqu'une femme vous taquine ou vous donne des surnoms affectueux, il est probable qu'elle soit attirée par vous. Répondre à ces taquineries de manière ludique peut renforcer le lien entre vous. Fait psychologique numéro 6. Les femmes sont profondément attirées par les hommes capables de comprendre et d'interpréter leurs signaux subtils et leur langage corporel. Les femmes communiquent souvent leurs sentiments par des indices non-verbaux et apprécient lorsque les hommes sont attentifs à ces nuances. Fait psychologique numéro 7. Les femmes accordent une grande importance à leur apparence, surtout lors de moments intimes. Complimenter sa lingerie peut considérablement renforcer sa confiance en elle et favoriser une connexion plus profonde. Fait psychologique numéro 8. Les femmes éprouvent une plus grande satisfaction lors des expériences intimes lorsqu'elles ressentent une forte connexion émotionnelle avec leur partenaire. Pour augmenter cette satisfaction,
Il est essentiel de cultiver une connexion plus profonde à travers une communication significative et une résonance émotionnelle. Cette vidéo explore ces faits en détail pour vous aider à mieux comprendre et séduire les femmes. N'oubliez pas de liker et de vous abonner pour ne manquer aucun de nos contenus sur les stratégies psychologiques et les principes stoïciens. Fait psychologique numéro 8 revisité. Pour établir une connexion plus profonde avec elle, investissez du temps pour la connaître sur un niveau plus personnel. Posez-lui des questions qui l'encouragent à partager ses émotions et ses pensées les plus intimes. En montrant de l'empathie et de la compréhension, vous créez un environnement où elle se sent vraiment vue et valorisée, ce qui peut mener à un lien plus profond et à une affection accrue. Procédons avec prudence et explorons maintenant la prochaine information qui nécessite une réflexion attentive. Fait psychologique numéro 9. Les femmes forment souvent des liens émotionnels profonds avec leurs amis, parfois même surpassant le niveau de connexion émotionnelle qu'elles ressentent avec leur partenaire romantique. Des recherches ont montré que les amitiés féminines possèdent une capacité unique à évoquer des émotions intenses et à fournir un soutien émotionnel profond. Lorsqu'une femme choisit de passer du temps avec une amie plutôt qu'avec son partenaire, elle entre dans un état de sensibilité et d'ouverture accrue. En compagnie de son amie, elle se sent libre de tout jugement et sécurisée, sachant qu'elle recevra un soutien émotionnel inébranlable. Cette satisfaction émotionnelle peut parfois être confondue avec l'amour romantique, entraînant confusion et complexité dans les relations. Bien que les amitiés jouent un rôle crucial dans la vie des femmes, il est essentiel de les aborder avec prudence, car les connexions émotionnelles profondes avec des amis peuvent potentiellement éclipser le lien romantique avec un partenaire. Pour protéger votre relation, il est conseillé de favoriser une communication ouverte et une confiance, tout en maintenant des limites saines avec les amis. Bien que les amitiés soient précieuses, maintenir un équilibre entre l'intimité émotionnelle avec des amis et des partenaires romantiques est essentiel pour une relation harmonieuse et épanouissante. Fait psychologique numéro 10. Parfois, les femmes acceptent des rendez-vous principalement pour profiter d'un repas gratuit. Étonnamment, les statistiques aux États-Unis révèlent que 38% des femmes admettent accepter des rendez-vous avec cette intention, mettant en lumière la nature complexe des dynamiques de rendez-vous. Cette statistique souligne l'importance de discerner les véritables intentions d'une femme avant d'envoyer une invitation pour éviter les malentendus et garantir un intérêt sincère. Il est conseillé d'évaluer son niveau d'enthousiasme et d'engagement au préalable. Si vous êtes incertain de son niveau d'intérêt, n'hésitez pas à poser des questions dans la section des commentaires où je fournirai des conseils sur la façon de décrypter ces signaux. Restez à l'écoute jusqu'à la fin de la vidéo où je dévoilerai le parfum parfait pour captiver ses sens et améliorer vos rencontres romantiques. Fait psychologique numéro 11. Les femmes préfèrent souvent que leur partenaire les approche lorsqu'elles sont contrariées. Lorsqu'une femme se sent bouleversée ou contrariée, elle trouve généralement du réconfort dans le fait que son partenaire reconnaisse ses sentiments et fasse un effort pour comprendre son état émotionnel. Bien que décoder les émotions des femmes puisse parfois être difficile, il est essentiel de reconnaître que les femmes possèdent une inclination naturelle à éprouver toute une gamme d'émotions. Contrairement aux hommes, les femmes tendent à être plus réactives émotionnellement, avec des réactions fortes aux émotions positives et négatives. Cette sensibilité émotionnelle accrue peut entraîner des fluctuations d'humeur et de comportement, rendant crucial pour les partenaires de naviguer avec patience et empathie à travers ces complexités. L'attraction des femmes envers les hommes qui peuvent mal les traiter peut être attribuée à divers facteurs psychologiques que nous explorerons plus en détail par la suite. En attendant, se familiariser avec les subtilités émotionnelles du comportement féminin peut aider à cultiver une compréhension plus profonde et à favoriser des relations plus harmonieuses. Restez à l'écoute pour d'autres informations sur la navigation dans le paysage émotionnel des interactions romantiques. Fait psychologique numéro 1 revisité. En ce qui concerne la stimulation des sens des femmes,
Certaines essences aromatiques comme le jasmin et la lavande sont particulièrement efficaces. Dans une étude menée en 2017, les chercheurs ont divisé les participants en 2 groupes d'hommes et un groupe de femmes. Chaque femme a passé du temps individuellement avec 2 hommes. L'un portait un parfum sans essence de jasmin et de lavande, tandis que l'autre portait un parfum imprégné d'essence de jasmin. Les résultats ont révélé que les parfums contenant des arômes à base de jasmin augmentaient significativement l'attraction des femmes envers les hommes qui les portaient. Le jasmin, avec son parfum floral enivrant, est depuis longtemps associé à la sensualité et à l'attrait. Sa capacité à évoquer des sentiments de chaleur et d'attraction chez les femmes a été documentée dans diverses études et en a fait un choix populaire en parfumerie. À côté du jasmin, la lavande possède également un attrait unique pour les femmes, avec ses propriétés apaisantes et relaxantes, suscitant souvent des réponses émotionnelles positives. Dans le domaine des parfums, les options abondent pour ceux qui cherchent à capitaliser sur l'attrait du jasmin et de la lavande. Des parfums emblématiques comme le célèbre parfum français et l'éclectique parfum basque offrent des mélanges exquis mettant en valeur ces essences captivantes. En incorporant ces fragrances dans votre routine de soins personnels, vous pouvez exploiter le pouvoir du parfum pour renforcer votre attrait et laisser une impression durable sur votre entourage. Comprendre l'effet puissant des essences aromatiques sur les sens des femmes ouvre un monde de possibilités pour ceux qui cherchent à approfondir leur connexion et à captiver l'objet de leur affection. Alors que nous continuons à explorer les dynamiques complexes de l'attraction et de la séduction, restez à l'écoute pour plus d'informations et de stratégies visant à enrichir vos entreprises romantiques.